Bonjour, c'est Tico, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment survivre à l'époque victorienne, plus précisément à Londres. Voici Bob, c'est un peu notre cobaye. J'ai entendu dire que tu voulais aller à l'époque victorienne en Angleterre, non? Oui, Allez, Hooper, envoie-le. Merci. Ah oui, ça fatigue, alors tu peux aller prendre de l'eau. Non, première erreur. Explication. On vient de commencer à avoir de la tuyauterie et on envoyait les déchets dans une rivière. Et une en particulier, la River Thames. Les déchets se trouvaient ensuite dans l'eau. Le scientifique John Snow, supporter de la théorie des germes, a regardé les rivières et a dit « Si on buvait l'eau sur le caca ». Les gens ont trouvé cette idée impossible car on croyait que les bactéries se transmettaient par l'air. Alors je te conseille de faire bouillir l'eau ou de boire de la liqueur pour faire fondre ta tristesse en te disant pourquoi tu es là au lieu de pouvoir jouer à cœur du monde oublié à Minecraft plutôt que de devoir te protéger des bactéries. Maintenant on va voir si tu fais partie d'une classe haute ou basse. c'est sûr que je vais sûrement mourir. Oui, mais pas ici. Si tu parles à quelqu'un d'une classe plus haute, tu peux te faire tabasser et arrêter par la police. Or, as-tu plus de 25 ans et es-tu en vie? Oui, Or, tu ne fais pas partie de la classe la plus basse. Bon, disons que tu fais partie de la classe la plus haute. Peur? Merci, Hooper. Alors, grâce à toute la fortune que ta famille a réunie, sûrement pas en abusant des mineurs, bon, pas un seul jour de ta vie tu ne devras travailler. Mais tout cet argent, tu veux le donner aux pauvres, pas vrai? Pas vrai? Alors tu décides d'aller au cirque des monstres. Oui, car tout le monde aime ce cirque. De la reine Victoria jusqu'au petit Joe, notamment le petit Joe. Ces cirques réunissent toute personne considérée comme non humain. Dans ces cirques, on peut trouver des frères siamois, des humains poilus, des géants, des gros, des maigres, des nains, et j'en passe. Mais quand les conditions de travail ont explosé, on a découvert que ces personnes dont les gens se moquaient, vu qu'ils les considéraient comme des moins que rien, avaient été traitées comme des moins que rien. Et oui, du coup, tout a fermé. Il fallait surtout pas faire partie de ce business. Mais alors, continuons ton aventure. Une des passions de cette époque était le déballage de momies. Oui, le déballage de momies. Suite au voyage de Napoléon en Égypte, plusieurs momies sont vendues et les riches aristocrates se les arrachent pour les déballer. Et c'est une activité très sérieuse. Il y avait même des déballeurs de momies. Oui, des déballeurs de momies. C'était un truc à faire en famille. En plus, le déballeur pouvait ouvrir le crâne en deux. Et tout le monde autour de lui se disait « Oh, regardez, il a un cerveau !» Bon, tu peux seulement mourir de vieillesse. Eh ben non. L'arsenic dans les murs, les corsets qui déplacent les organes. Ça, c'est plus quand on est une femme. Mais il y a aussi le cyanure dans les verres, du mercure dans les chapeaux, la morphine pour les enfants, l'uranium des lampes et la matière explosive dans les balles de billard. Bon, imaginons que tu es pas un bourgeois et que tu es dans la catégorie des travailleurs. Bon, d'abord, la jeunesse. Ah bah mince. 4 sur tes 7 frères sont morts. Et oui, je dis frères car les filles étaient pas très bien vues, du coup souvent étaient mis à la rue en attendant d'avoir un garçon. Alors, au moins ça veut dire que tu vas pas mourir. Et oui, car on estime que sur 7 enfants, 4 allaient mourir avant l'âge de 5 ans. Mais bon, même si t'as 5 ans, tu vas devoir travailler. mais pourquoi? Comme tu as dit, j'ai seulement 5 ans, mais c'est possible. Mais oui, mais il n'y a pas encore de loi sur le travail sur les enfants. Alors tu peux avoir deux choix. Soit mineur ou nettoyeur de cheminée. Si tu choisis mineur, tu peux avoir des dommages sur les yeux suite au noir complet, les poumons bousillés suite à la poussière de charbon et le fait que tu te fais écraser ou tirer par le chariot quand tu montes ou tu veux descendre. Bon, mais au moins c'est le travail qui ressemble le plus à Minecraft. Et pour nettoyeur de cheminée, tu peux dire au revoir à la peau de tes coudes et tes genoux à force de monter et descendre. Grande chance de mourir aussi en tombant ou en te coinçant, mais ton travail va être bien en avant dans Mary Poppins 100 ans plus tard. Bon, maintenant, hop, la vie d'adulte. Vu que tu es pauvre, tu peux aller au penny stop. Oui, on est en Angleterre, du coup, un penny, ça vaut à peu près 1 centime. Ou tu peux t'asseoir sur un banc pour la nuit. Oh! Tu as payé pour t'asseoir, pas pour t'endormir. T'as cru que t'étais quoi? Un humain?
Il y avait même des moniteurs pour vérifier que tu dors pas. Alors, c'est pas vraiment super. Mais pour un autre penny, tu peux dormir. C'est une corde, pas très confortable, mais au moins, tu seras la personne la plus cool du campement. Et pour 2 de plus, s'il y avait une bonne journée à l'usine, tu peux avoir une tombe pour dormir. Pour la nuit, avec une couverture, oui, t'avais une petite plaque, t'as ton petit numéro. Comme ça, après, hop, tu peux dormir dedans. Et après, le matin, on sort. Bon, allez, Whooper, je pense qu'il est temps qu'on laisse Bob repartir dans le présent. Bon, je pense que tu vas devoir aller à l'hôpital. Bon, merci à vous, les vues. Oui, maintenant, je vous appelle les vues. Non, je blague. À vous, personnes qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci énormément. Et passez une bonne journée. Et à la prochaine vidéo.